C'est que c'était pour moi un grand honneur d'être présent aujourd'hui pour l'inauguration du campus Louis Braille. J'en assume la présidence et je veux remercier toutes les institutions qui participent à ce campus de m'avoir proposé cette responsabilité. Je veux tout d'abord remercier pour leur présence Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap, Monsieur Alexandre Portier, ministre en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Je salue aussi la présence parmi nous des représentants de la ville de Paris, les adjointes au maire, Mesdames El Hadj, Comitès, Le Mardelais, Madame Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement où sont situées la plupart des institutions qui constituent ce campus, aurait voulu être des nôtres, elle ne l'a pu compte tenu de déplacements auxquels elle est contrainte, mais elle nous a délégué sa conseillère, Madame d'Auvergne. De même, Madame Pécresse a souhaité être représentée aujourd'hui par Monsieur Denisio, délégué spécial au handicap, que je remercie également de sa présence. La participation à nos côtés des représentants de la puissance publique témoigne, je veux le croire, de l'intérêt que suscite notre projet. Ce projet, il est né de la rencontre d'une conviction, d'une volonté et d'un lieu. La conviction, tout d'abord. La conviction, c'est qu'aux côtés de la recherche médicale, qui est évidemment la priorité, il est nécessaire d'encourager la recherche et l'innovation pour les technologies qu'il est possible de mettre au service de l'autonomie et de l'inclusion des aveugles et des malvoyants, 2 millions de nos concitoyens, 12 millions d'Européens. L'informatique, le digital, l'intelligence artificielle peuvent révolutionner le mode de vie de ces femmes et de ces hommes. Il faut que nous les aidions, mettons le progrès à leur service. Le campus Louis Braille se veut donc un incubateur tourné vers toutes ces entreprises et start-up dédiées à la recherche et à l'innovation dans ce domaine. Il agira en complémentarité avec l'Institut de la Vision, dont je salue la présence ici à travers son directeur général, M. Serge Bigot. Depuis 15 ans, l'Institut de la Vision est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux scientifiques et le talent de ses 300 chercheurs. Le campus Louis Braille s'inscrit en complémentarité sur l'ensemble des autres champs de recherche, donc hors santé, que je viens d'évoquer. Le campus agira également en partenariat avec les universités et grandes écoles. Pascal Frey, vice-président de Sorbonne Université, participera aujourd'hui à nos travaux et nous avons l'ambition de conclure avec l'université un partenariat de 4 ans. Je m'en réjouis, car le campus voudra encourager, au-delà de la recherche, au-delà de la valorisation de la recherche, au-delà de l'accompagnement des malvoyants, la formation de ces personnes et notamment des jeunes. En pratique, dès le 17 décembre prochain, un premier comité de sélection choisira les premières start-up qui entreront dans notre dispositif. Ce petit miracle, nous le devons à Thibaut de Martin-Pré, qui gère avec efficacité et dévouement les premiers pas de notre campus et que je tiens à remercier ici. Ce projet est aussi le résultat d'une volonté, celle des 4 structures majeures dédiées aux aveugles et malvoyants dans notre pays. Une volonté de travailler ensemble sur l'ambition que je viens d'esquisser. Je salue Sylvain Nivard, président de l'association Valentin Haoui, Stéphane Gaillard, directeur de l'INJAR, qui nous accueille ici, Mathieu Juglar, président de l'association Voir Ensemble, Anne Bardet, première vice-présidente d'APIDV. Ces 4 structures partagent la même conviction profonde. Les malvoyants, les aveugles, ont beaucoup à apporter à notre société par leur courage, leurs efforts, leurs engagements. Ils forcent notre admiration. Comment ne pas penser ici au merveilleux succès de l'équipe de France de Cécifoot, qui participera d'ailleurs cet après-midi à une présentation et qui seront sur cette scène. Un film sera projeté qui retrace leur épopée. Je veux leur rendre hommage. Mais au-delà de ces succès emblématiques, soyons conscients que la vie de nos concitoyens aveugles et malvoyants est encore douloureusement entravée par l'inadéquation du monde qui les entoure au handicap. Surmonter ces difficultés par la recherche, l'innovation, la formation
est une nécessité. Et c'est cette nécessité qui a poussé les 4 structures que j'ai évoquées à unir leurs efforts pour créer le campus. Et quel lieu plus adapté pour ce projet que le quartier du Roc, où sont localisées les principales structures françaises dédiées à la déficience visuelle, ce quartier où Louis Braille a été élève, étudiant, et où il est mort en 1852. Quel meilleur symbole que celui de cet homme, aveugle lui-même, qui a su créer un système d'écriture permettant à des millions de personnes d'accéder au savoir et de reconquérir ainsi une partie de leur autonomie. Vous le voyez, le projet est ambitieux. Nous rêvons que le campus devienne un centre d'expertise, une vitrine de l'innovation, un stimulant pour tous ceux qui veulent améliorer la vie de nos concitoyens touchés par la déficience visuelle. Ne nous leurrons pas, il y aura beaucoup d'obstacles, techniques, administratifs, financiers parfois, et ne les ignorons pas et affrontons-les avec courage. Mais je veux dire ici que je suis optimiste. Optimiste car la démarche initiée aujourd'hui se veut une co-construction entre les institutions en charge des aveugles et malvoyants, bien sûr, mais impliquant aussi les pouvoirs publics, dont j'ai évoqué et salué la présence à nos côtés, co-construction avec les associations, co-construction avec les mutuelles, la mutualité, et je salue d'ailleurs la présence parmi nous aujourd'hui d'Éric Chenu, président de la Mutualité française. Je suis optimiste car de nombreux intervenants venus des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, du Danemark nous feront l'honneur de prendre la parole aujourd'hui tout au long de cette séance pour témoigner de l'intérêt de cette initiative et témoigne ainsi de notre ouverture sur le monde. Je suis optimiste enfin car ce projet sera soutenu par notre conscience collective que nous devons agir pour ces jeunes de l'INJA qui sont avec nous en ce lieu et qui ont droit à un avenir meilleur. Merci.